Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance qui va être une séance de stretching et mobilité. Donc durant cette séance, on va prendre le temps de s'étirer un petit peu, enfin voilà, globalement, et on va aussi travailler beaucoup la mobilité des hanches. Voilà, donc je vous invite tout de suite à prendre votre tapis. N'hésitez pas à prendre deux briques avec vous ou deux gros livres, voilà, si vous n'avez pas de briques chez vous, pour pouvoir adapter tous les exercices. Et puis je vous retrouve tout de suite pour la séance. Alors, on va pouvoir commencer tout de suite à quatre pattes. Et on va commencer par réveiller un petit peu nos poignets, échauffer nos poignets en tournant les mains un petit peu dans toutes les directions, donc vers l'intérieur, vers l'extérieur. Voilà, si vous êtes fragile au niveau des poignets, n'hésitez pas pendant la séance à avancer un peu plus les mains, à prendre des pauses. Voilà, il ne faut vraiment pas forcer, il faut que vous puissiez vous sentir à l'aise. Voilà, on tourne bien les mains dans tous les sens, vers l'intérieur, vers l'extérieur. Puis paume de main vers le plafond. Voilà, dans un sens puis dans l'autre. Hop. Et là, on fait un petit peu comme si on voulait ramasser le tapis, griffer le tapis. Hop. Ok. On va avancer un peu les mains et on va commencer à cercler le bassin. Voilà, on y va progressivement en augmentant l'amplitude au fur et à mesure, si c'est possible. Et on peut aussi rajouter des mouvements de la tête, du dos, pour bien réveiller l'ensemble du corps. Et puis si on ressent le besoin de faire certains mouvements, c'est le moment de les faire. Changer le sens. Ok, on revient au centre, on va ramener les mains sous les épaules et on va tout simplement inspirer, creuser le dos et on souffle, on arrondit, on pose bien le dos vers le plafond. Encore, j'inspire, j'ouvre et je souffle. J'arrondis. Encore. Et on arrondit. Encore 3. 2. Dernière fois. Ok, on revient en dos neutre. On emmène le bras droit derrière, on le monte vers le plafond et on fait un cercle. On va à son rythme tout en essayant d'augmenter l'amplitude du cercle au fur et à mesure. Voilà, grand cercle en avant et on change. Tournez bien la cage thoracique un peu plus au fur et à mesure. Ok, on pose le bassin sur les talons, on étire les bras en avant, puis on emmène les deux bras à droite, on pousse les hanches vers la gauche. Relâchez la tête vers le sol. Et on change de côté. Grande inspire, grande expire pour vraiment sentir l'ouverture sur le côté. Et on revient au centre. On va rester en position de repos, comme ça, avec le bassin sur les talons. Vous étirez bien les bras en avant. Et on va poser le front au sol. Et sur l'expire, on vient décoller le bras droit. Et on repose. Donc là, on vient travailler vraiment la mobilité de l'épaule. Je décolle à gauche et je repose doucement. Même si c'est que de quelques millimètres, ça compte, on fait ce qu'on peut. Et on voit éventuellement si on peut augmenter, si on peut aller un peu plus haut avec le bras. Mais sans que rien d'autre ne bouge. Hop.
Une dernière à gauche. Et puis on va rajouter un autre mouvement. On va décoller le bras droit. Je monte le plus haut possible. Je commence à tourner mon épaule en dedans en ramenant en même temps mon bras en arrière. Et je le ramène en avant. J'essaye d'aller chercher un peu plus haut avec le bras. Même chose à gauche. Je décolle. Je vais chercher bien haut. Et dans l'autre sens. Encore. Je décolle à droite. Mon épaule part en rotation interne et j'essaie d'aller le plus haut possible avec le bras en même temps pour aller en arrière. Et j'inverse. Rotation externe. Je pars vers le haut et vers l'avant. Encore à gauche. Rotation interne, je vais en arrière. Ouais. On peut augmenter les rotations au fur et à mesure. Et rotation externe pour revenir en avant. Encore une fois de chaque côté. Et en avant. Et de l'autre. Ok, on garde les mains devant. Et on va partir dans un dos rond pour venir ouvrir les hanches vers le sol. On se retrouve un petit peu dans une sorte de swan, là. Les épaules sont loin des oreilles, ça c'est vraiment important. Je plie doucement les coudes, je viens descendre mon ventre, puis mon buste, puis ma tête. Et je remonte. Et je repars en arrière dans un dos creux. Et dos rond, je pars en avant. Moi, je ne peux pas trop arrondir le haut parce que je suis gênée par le micro, mais vous essayez vraiment de repousser au maximum. On ouvre les hanches, on plie doucement les coudes et on remonte. Et on repart en arrière. Encore. Dos rond. On ouvre, on descend, on remonte et on repart en dos creux. Encore. Dos rond. Je pousse bien le dos vers le plafond. J'ouvre, je descends en freinant. Je remonte et je repars en arrière. Dernière fois dans ce sens. Dos rond, dos rond, dos rond, dos rond. J'ouvre. Serrez bien les coudes au moment où vous descendez le buste. Je remonte et je repars en arrière en dos creux. J'inverse. Dos creux. Swan. Je plie, je descends. Je remonte. Et j'enroule la tête. J'arrondis bien haut du dos, milieu, bas. Et on repart. Dos creux. Les hanches s'ouvrent. Je descends. Je remonte. Je plonge par la tête. Encore. On creuse. Swan, on descend. On remonte. On plonge. Absorbez bien le bas-ventre. Arrondissez. Si jamais vous sentez qu'il y a une petite partie, j'ai un truc dans l'œil, petite partie qui vous gêne au niveau du dos, vous diminuez l'amplitude. On repart en dos creux. On descend. On remonte. Et on plonge. Et on va poser les fesses sur les talons, relâcher un instant. Bougez un petit peu les doigts, les mains là pour détendre les poignets. Emmenez les bras à droite, poussez un peu plus les hanches à gauche pour ouvrir le côté gauche. Et de l'autre côté. On revient au centre, on déroule doucement le dos. Ok, on va pouvoir se remettre sur le ventre. Hop, on va placer les bras de chaque côté. On écarte bien les jambes, vous posez le front au sol et on vient glisser les omoplates en arrière. Le bas-ventre est absorbé. Doucement, on commence à monter le regard, la tête, le haut du dos. Petit swan, pour l'instant, je ne vais pas plus haut et je redescends, mais en tirant le sol vers moi pour essayer d'avancer un peu plus la poitrine. Encore. On monte et on redescend. Toujours dans l'idée de s'allonger.
Encore 3. 2. Dernière fois. Maintenant, grand swan. On va jusqu'où on peut. Hop. Et on redescend. Toujours en tirant le sol vers soi pour s'allonger au maximum. Et on redescend. Encore. Encore 2 fois. Et dernière. Et on redescend. Ok, on va rester là. On vient décoller la jambe gauche et on vient pivoter sur le côté droit pour toucher le sol derrière avec le pied gauche. Et je reviens au centre. Et de l'autre côté, je décolle la jambe droite, je pivote sur le côté gauche, petite rétroversion du bassin, et on revient au centre, et on repose. Encore, jambe droite, enfin jambe gauche pour pivoter à droite. Et on revient, on repose, et on change. Et on revient. Encore une fois de chaque côté. Droite. Et on revient. Et gauche. Posez la tête. Moi, je la décolle parce que je suis gênée niveau technique, mais vous posez la tête. On revient au centre. On ramène les mains à côté de la poitrine. On se repousse en arrière pour aller en position de repos, bassin sur les talons. On emmène les 2 bras à droite. On pousse les hanches vers la gauche. Et de l'autre côté. Et on revient au centre. On déroule lentement la colonne. On va rester en position assise sur les talons. Si jamais cette position ne vous convient pas, vous pouvez très bien placer un gros coussin sous les fesses. Vous pouvez aussi vous asseoir tout simplement en tailleur pour que ce soit plus confortable ou sur une chaise. Vraiment, si ce n'est pas agréable pour les genoux, changez tout de suite de position. On vient placer simplement les mains sur les cuisses. Je vais m'avancer un petit peu. Et puis, on va commencer par cercler doucement la tête. Voilà. On augmente l'amplitude sans forcer. Et on change le sens. Ok, on revient au centre et on vient cercler les épaules en arrière. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Et dans l'autre sens. 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, on vient poser la main gauche au sol, on vient incliner le buste à gauche. Donc si vous êtes en tailleur, vous faites la même chose. Si vous êtes sur une chaise, vous vous penchez simplement vers la gauche en mettant la main gauche sur la cuisse. Voilà, on pousse bien les côtes à l'opposé pour venir étirer au maximum. Et on revient au centre, on change de côté. On incline. Et on revient encore d'un côté. Peut-être qu'on peut les chercher un peu plus loin. Et on revient. Et de l'autre. Et on revient au centre. Ok. On va passer en position assise. Et on va écarter un peu plus les jambes.
Donc là, on va venir travailler la mobilité des hanches. Doucement, alors les jambes vont partir en premier. Doucement, viens pivoter les jambes, le bassin, voilà, tout en essayant de rester le plus possible sur son axe. Et je reviens, c'est mes jambes qui partent d'abord, puis le buste suit. Voilà, les jambes vont en premier. Voilà, on peut rajouter un peu plus de rotation au fur et à mesure. Et de nouveau, les jambes, on reste le plus possible à la verticale et on change de côté. Encore. Les jambes. Le centre. Hop. On change et vous allez avoir tendance à avancer. Donc n'hésitez pas à ajuster votre position au fur et à mesure. Hop. Les jambes. Et rotation. Encore. Une dernière fois de chaque côté. Et dernière fois de l'autre. Ok. On va garder la position de mermaid, donc la position où vous avez une jambe devant vous, une jambe sur le côté. Et là, donc on a la jambe droite devant, jambe gauche sur le côté gauche. Posez la main droite au sol, décollez le bassin, montez le bras gauche vers le plafond, pousse les hanches en avant. On redépose doucement et on vient incliner le buste de l'autre côté. C'est un peu le même que ce qu'on a fait juste avant, mais avec en plus cette mobilité des hanches. On repose la main droite, on décolle le bassin, on pousse le bras gauche, on étire bien et on redescend et on incline de l'autre côté. Une dernière fois de ce côté-là. Hop. Et on repose, on incline. On revient au centre. On va changer les jambes de côté. Hop, et on part. Posez la main gauche ou la main droite selon le côté avec lequel vous avez commencé. Poussez bien le bassin en avant, puis vous venez incliner de l'autre côté. Encore, je pose la main, je décolle le bassin, je pousse les hanches. Et je descends et j'incline. Une dernière fois. Décolle. Et on repose. Et on incline de l'autre côté. Et on revient au centre. Ok. On va pouvoir revenir dans l'axe du tapis. Et là, on va simplement, donc on est en position de départ, on est sur les genoux. On va venir poser le pied droit à plat devant. Et là, on va simplement pousser le bassin en avant. Votre genou droit va venir dépasser les orteils. Voilà, vous allez jusqu'où vous pouvez, sans forcer, il ne faut pas que ça fasse mal. Je reviens et je change de côté. Pied gauche à plat, je pousse mon genou et je reviens. Encore droite, on va rester un petit peu plus longtemps de chaque côté, on va le faire plusieurs fois. Voilà, poussez bien, vous repoussez le bassin en arrière pour ensuite de nouveau repartir en avant. Encore, je repars en arrière et en avant. Encore 2. Dernière fois. Hop, ça peut étirer l'avant de la hanche gauche, ça fait du bien. Et on change de côté. Pied gauche à plat devant. Hop, on vient dépasser, on va jusqu'où on peut. Peut-être que vous allez pouvoir aller un peu plus loin au fur et à mesure. On pousse le bassin en arrière et on repart. Encore. Encore 2. Dernière fois.
Ok. De là, on repasse de nouveau à droite. Donc, on se met, c'est la même position de départ. Je viens avancer le bassin et là, je vais monter mon bras droit vers le plafond et avec mon avant-bras gauche, je vais descendre le plus bas possible. Si je peux, je pose mon coude, sinon je le garde décollé. Là, je cherche à pousser en même temps la main droite vers le plafond et je remonte. Et encore. Je descends et je remonte. Encore. Ça tourne dans l'épaule droite, là, ça tourne en rotation interne quand on descend, et ça remonte en rotation externe, voilà, pour pousser le bras vers le plafond. Encore 2 fois. Et on remonte. Et dernière. Et on remonte. Ok. On va changer de côté. Pied gauche à plat devant. Je pousse le bassin, je monte mon bras gauche, je regarde vers ma main gauche, rotation interne de l'épaule, je viens descendre mon avant-bras si c'est possible, et je remonte. Encore. Et on remonte. Encore. Encore 2. Dernière fois. Et on remonte. Ok, on replace le pied gauche à côté du pied droit. On rechange de côté. Là, je place mes 2 mains au sol, mon pied droit devant, mes 2 mains à l'intérieur de ma jambe droite et je cherche à presser mon épaule mon genou, contre mon épaule. J'allonge bien la jambe gauche, je respire. Je respire, je respire. Là, je vais poser de nouveau le genou gauche. Je vais passer ma main droite à l'extérieur de ma jambe droite et je viens pousser mon bassin en arrière et en avant. J'essaye d'allonger un peu plus le dos, la jambe. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment que vous essayiez d'allonger le bas du dos. La jambe, c'est un plus, mais la priorité, c'est vraiment le bas du dos. Encore 2. Ajuster la position des mains, elle bouge. Dernière fois, on va rester un peu en arrière. On reste, on écarte les mains et on cherche à envoyer le bassin vers l'arrière, à creuser le bas du dos. Hop. On essaie de recentrer un petit peu la jambe droite. Il faut que votre bassin soit au-dessus de votre genou gauche, à peu près. Et on cherche à pousser le sommet du crâne en avant. Voilà, ça tire un petit peu. Éventuellement, on va plus bas avec le buste. Ok. On repasse en fente. On va décoller le talon droit. On va faire un petit quart de tour vers la gauche pour se retrouver avec la jambe droite pliée d'un côté et la jambe gauche tendue de l'autre. Donc vous allez peut-être être face à la caméra ou dos à la caméra, mais c'est pas grave. Vous allez pousser bien vous poussez bien le genou droit vers l'extérieur. Rotation externe dans les 2 hanches. Donc mes orteils de ma jambe tendue doivent être dirigés vers le plafond. Si ce n'est pas le cas, on avance un petit peu la jambe. Voilà, vous adaptez la position de vos mains. Si vous avez besoin qu'elles soient en arrière, elles sont en arrière. Si elles sont devant, voilà, si vous êtes mieux comme ça. Et si on peut, mais ça c'est un bonus, on essaye de poser un peu plus, d'aller un peu plus bas avec le bassin pour pouvoir poser le talon. Voilà, on respire. Donc soit les mains, une main derrière aussi, ça fonctionne. Soit, moi aussi j'aime bien placer les mains à l'intérieur mais un peu plus en arrière. Ça me permet de tenir aussi. Et de là, on va pouvoir transférer le bassin de l'autre côté. Utiliser l'appui des mains.
Si vous sentez que ça force dans les genoux, vous remontez un peu le bassin, vous faites la même chose mais un peu plus haut, d'accord? Jamais on ne force dans le genou. On respire, on pousse bien le genou gauche vers l'extérieur, on prend son temps et on change de côté. Hop. Encore. Vers la gauche ou vers la droite, peu importe où on en est. Et de l'autre côté, c'est notre dernier demi-squat, on va dire. Et on va ramener le pied là, l'autre pied un petit peu plus proche pour pouvoir se redresser. On vient allonger la colonne, poussez bien les genoux vers l'extérieur, cherchez en même temps à allonger le dos. Je pousse mes genoux avec mes avant-bras, mais en même temps, je mets aussi de l'intention là dans mes genoux. Je les pousse vers l'extérieur. On a quand même du poids sur les tranchées externes des pieds, tout en gardant l'appui des orteils et des coussinets. Ok, on monte le bassin, on passe les hanches parallèles, on relâche un instant. On respire profondément. On relâche bien la tête. Et on va pouvoir repasser dans l'axe du tapis pour changer de côté. Donc on va mettre le pied gauche à plat devant. Et on fait nos mouvements de bassin là. Hop. En avant, en arrière. Ajuster la position des mains. Une dernière fois en avant. Et une dernière fois en arrière, on reste. On cherche à allonger un peu plus le dos. Il y aura certainement une différence entre les deux côtés, mais c'est normal. On respire. Et on va repasser en avant. On amène les deux mains à l'intérieur du pied, on tend la jambe droite. On pousse bien le sommet du crâne en avant, talon droit vers l'arrière. Et on va pouvoir décoller le talon gauche. Moi, je vais juste pivoter dans l'autre sens pour que voilà, vous puissiez voir. On décolle le talon gauche, on pivote vers la droite. Poussez bien le genou gauche vers l'extérieur et on change. Comme tout à l'heure, là, on reprend nos mouvements à droite, à gauche. Encore d'un côté et de l'autre. Encore deux. Dernière fois. Hop, on rapproche les deux pieds, on se redresse, on place les avant-bras sur les cuisses, on pousse les genoux vers l'extérieur, on allonge la colonne et on respire. Poids sur les tranches externes des pieds, tout en gardant l'appui des orteils et des coussinets. Je respire, je respire. Et on passe parallèle, on relâche le buste vers le sol, relâchez la tête. On respire profondément. On peut bouger un petit peu le bassin à droite et à gauche. Éventuellement, on peut aussi attraper les jambes pour amener le buste un petit peu plus vers les jambes pour augmenter l'étirement. Et on va repasser dans l'axe du tapis. Vous allez
allez ramener les deux jambes l'une à côté de l'autre, poser le bassin sur les talons et tirer les bras en avant. Déroulez le dos. Ok. On va passer accroupi. Donc vous allez écarter un petit peu plus les pieds, crocheter les orteils au sol. Voilà, on vient accroupi. C'est toujours pareil dans cette position. Si on peut, on pose les talons, sinon on les garde décollés. Ce qui m'importe là, c'est vraiment la longueur de votre dos et aussi la poussée des genoux vers l'extérieur, comme on a fait tout à l'heure. On respire. On essaie d'allonger un peu plus la colonne. Et là, on va simplement monter le bassin vers le plafond et on le descend. Et je monte, mes jambes s'allongent. Ça dépend de votre souplesse. Soit vos jambes vont se tendre complètement, soit elles vont rester un petit peu fléchies, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous allez jusqu'où vous pouvez sans que ça ne force. Voilà, dans les articulations. Encore, on monte et on descend. Encore 3. Soufflez bien. 2. Dernière fois. Ok. On va reposer les genoux. Hop, on va garder les orteils crochetés et on va amener le bassin au-dessus des genoux. De là, je pose ma main gauche sur mon talon. Si c'est compliqué, je viens amener ma main derrière mon bassin et je pousse légèrement mon bassin en avant. Et avec le bras droit, on va faire un cercle vers la gauche pour aller chercher en diagonale. Et je repasse devant. Je pose ma main droite soit sur mon talon, soit sur mon bassin. Je pousse le bras gauche loin derrière. Si je peux, je viens face au plafond. Mais bon, on y va progressivement, donc on n'est pas obligé d'y aller direct. Dès le premier tour, ça dépend comment vous vous sentez aujourd'hui. Encore. On cercle. Et on revient. Encore. Encore 2 fois. Dernière. Ok. On va essayer avec les deux mains. Donc soit les deux mains derrière le bassin, soit les mains au niveau des talons. Je pose mes mains, je pousse mes hanches. Je viens ouvrir. Et je repose. Et encore. On ouvre. Et on repose. Encore 2. Et on repose. Dernière fois. Et on repose. Ok, posez les pieds, posez le bassin sur les talons relâchés. On respire. Et on va dérouler doucement le dos. On va venir s'installer dans l'axe du tapis, là. Hop, on va ouvrir les jambes. Alors, pour cette position, si jamais vous sentez que votre dos part en arrière et s'arrondit, je vous invite à mettre soit la brique sous le bassin, soit votre coussin. Vous pouvez aussi fléchir un petit peu les genoux. Ce qui m'importe toujours là, c'est le dos. Les jambes, c'est un plus, mais voilà, on est vraiment dans la mobilité des hanches, dans l'étirement du dos et éventuellement étirement des jambes, mais on veut y aller progressivement. Donc là, on va simplement passer d'une jambe à l'autre en essayant de descendre un petit peu plus bas au fur et à mesure. On essaye de garder la direction des orteils vers le plafond pour maintenir la rotation externe des hanches.
Encore une fois de chaque côté. On garde bien les 2 fesses posées. On revient au centre. Et on voit si éventuellement, au fur et à mesure, on peut avancer un peu plus le bassin, ouvrir les jambes et incliner le buste. On va faire ça sur plusieurs respirations. Gardez bien la rotation externe des hanches, poussez les orteils vers le plafond. Et on essaye d'allonger un peu plus le dos. On respire profondément. On voit si on descend. Vous pouvez aussi vous aider en plaçant les mains derrière le bassin. Voilà, si ça ne descend pas, simplement vous repoussez le sol, vous essayez de vous allonger, de pousser le sommet du crâne vers le plafond. Voilà, on choisit son adaptation, on peut garder une flexion dans les genoux. On voit ce qui est possible. Éventuellement, on va chercher un peu plus en avant avec les mains. Et on remonte. Ok, on va plier les jambes en tailleur. Hop. Et on penche le buste en avant. On va chercher loin en avant avec les bras. On relâche bien la tête, on respire. Et on déroule la colonne, on inverse la position des jambes, celle qui est devant passe derrière. Et on repart en avant. Gardez bien les 2 fesses posées. Et on remonte doucement. On va étirer les bras vers le plafond, on se grandit. On inspire et on souffle, on vient arrondir le dos. Poussez les mains vers l'avant, dos vers l'arrière. Encore. J'inspire, je m'étire, j'allonge la colonne, voire je vais dans une extension. Donc poussez la poitrine en avant, sortez les fesses en arrière et j'arrondis. Dernière fois. On ouvre et on arrondit. On étire les bras une dernière fois vers le plafond et on relâche. Voilà, notre séance est maintenant terminée. J'espère que ça s'est bien passé de votre côté et je vous retrouve très vite pour une prochaine séance. Ciao, ciao!